Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les femmes, pour arriver en haut dans les postes de pouvoir, doivent adopter une posture qu'on dit masculine et adopter des codes qui sont pensés selon une logique masculine. La carrière est au centre, la maximisation de soi est au centre. De plus en plus de femmes accèdent à des postes de pouvoir. Si la majorité des entreprises françaises sont encore loin d'atteindre la parité, certaines peuvent se vanter d'avoir autant d'hommes que de femmes dirigeantes. Mais une nouvelle étude montre que ces objectifs paritaires se font sans repenser les modèles déjà ancrés. Le grand problème, c'est que ça ne remet pas du tout en cause finalement les modèles de carrière dominants. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes hiérarchies, les mêmes écarts de salaire qui vont se reproduire entre les postes les plus élevés et les moins élevés, et qu'on attend toujours cette idée de performance vis-à-vis des dirigeants et des autres, de toujours faire plus de chiffre d'affaires, plus de budget, avoir des effectifs plus nombreux. Donc finalement, quelque part, tant mieux si certaines y arrivent, mais d'un autre côté, ça ne change rien finalement au modèle de carrière et ça nous empêche de repenser les carrières autrement. Aujourd'hui, si les entreprises féminisent leurs postes de cadre, c'est souvent dans une logique de profit. Le gros message des entreprises, souvent, c'est de dire il faut plus d'égalité femmes-hommes dans nos entreprises parce que cela va amener plus de performance dans l'organisation. Et il y a même des articles académiques quantitatifs qui expliquent par exemple que si on a plus de femmes dans les boards, donc dans les conseils d'administration, alors du coup on a un meilleur chiffre d'affaires, ou alors on a une meilleure éthique dans l'organisation, ou alors qu'il y a moins de risques qui sont pris, etc., etc. Ça, c'est les articles académiques. Et ensuite, il y a tous les cabinets de conseil type McKinsey et autres qui ont fait tout leur business là-dessus en disant, voilà, ça va vous rapporter tant, plus de marché parce que les femmes ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Donc maintenant, elles peuvent prendre des décisions au sein de leur foyer, etc. Le souci par rapport à cette logique-là, c'est que finalement, c'est comme si on justifiait cette égalité par le fait l'idée selon laquelle les femmes pourraient avoir le place parce qu'elles apporteraient quelque chose d'un point de vue économique. Et là, on oublie complètement les questions de justice sociale quand on part là-dessus. Ludivine Perret-Retzlob et Nathalie Clavijo se sont intéressées aux formations de cadres dirigeantes. Celles-ci, censées promouvoir la parité, renforcent souvent les stéréotypes de genre. Les formations, en fait, elles sont là pour enseigner les règles du jeu aux femmes, en leur disant, voilà, il faut faire attention à la façon de se comporter en entreprise. Certaines formations vont même dire jusqu'à combien de hauteur est-ce qu'il faut porter les talons, enfin les centimètres de talons, la façon de parler, la façon de se tenir. Donc en fait, on ne va pas du tout remettre en question le modèle dominant, mais juste dire aux femmes, voilà comment il faut te comporter, voilà comment il faut faire carrière. Prends-toi un mentor, il y a aussi des mentorats qui existent, pour comprendre comment faire carrière dans l'organisation. Mais on ne va jamais remettre en question le modèle de carrière de l'organisation et les règles du jeu organisationnel. Alors que faire pour inverser cette tendance ? C'est un travail qui se joue à tous les niveaux de la petite enfance, vraiment, parce que ça, on le voit dès la maternelle, ça se joue très très tôt, jusqu'au niveau de l'entreprise. Et en fait, quand on arrive en entreprise, tout le mal a déjà été fait quelque part. Donc, c'est un travail qui demande un engagement vraiment sociétal, et c'est là toute la difficulté.